Salut les copains de YouTube, les potos, les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens faire un petit tirage parce que j'ai promis à mon amie Delphine, mon âme sœur, ma flamme jumelle de flamme cuche de cœur. Ah, ça vous fait bizarre de m'entendre dire le mot flamme jumelle, les copains, hein? Eh oui, ça aussi, c'est une étiquette dans laquelle j'ai nagé, mais que je mets avec HPE, la femme, la fille, vous voyez, tout ça, ça fait moi, ça fait partie de ce qui m'a permis de me découvrir. Et effectivement, j'ai cette super étiquette aussi, que je me suis décollée, mais qui est dans mon tout, parce que c'est dans mon tout, voilà. Sans ça, je serais peut-être pas en train de vous parler sur Facebook, ok? Donc, je fais un petit tirage avec l'oracle de ma Delphine, parce que j'ai envie que les gens qui ne connaissent pas cet oracle le découvrent. Vous avez vu les tout petits, ces petites cartes carrées? Elles sont super, elles sont géniales. Il est super accessible. Je parlais hier avec une de mes abonnés, là, enfin une amie aussi en l'occurrence, qu'elle était super heureuse parce que je faisais un petit peu de la cartomancie pour les nuls et de la médiumnité pour les nuls et de la spiritualité pour les nuls. J'espère que c'est pas parce que je suis une thérapeute nulle. Non, je déconne. Non, mais c'est parce que vous voyez, c'est ça que je veux amener quand je viens tous les jours vous foutre ma tronche. C'est parce que vous avez envie de faire. Vous pouvez regarder ce que vous avez envie, d'accord? Vous pouvez vous coller des Netflix à n'en plus finir, et c'est très bien. Vous pouvez regarder des vidéos de guidance sentimentale H24 pour l'avoir fait. Si c'est ce qui vous nourrit là, à l'instant T, c'est très bien, d'accord? Il y en a qui vont dire, putain, ça casse les couilles de l'avoir tous les jours, elle. Puis il y en a qui vont dire, putain, vivement demain, d'accord? Donc vous ferez jamais l'unanimité. Il y en a à qui vous allez casser les couilles, puis il y en a, ils attendront votre arrivée. Parce que c'est ça qu'ils ont besoin en ce moment, d'accord? Puis après, vous nourrissez d'autres choses, vous déconstruisez, vous reconstruisez. Donc c'est pour ça que je viens. Donc des fois, c'est pas facile, hein, parce qu'on se dit, oh là là, mais j'ai dit ça hier, qu'est-ce que je vais leur amener aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont envie de me voir, pas de me voir? En fait, vous faites ce que vous voulez. Et puis moi aussi. Donc c'est ça qui est cool, ok? Donc je veux vous faire découvrir l'oracle de Delphine, une thérapeute holistique aussi extraordinaire, hein, qui pratique la médiumnité un peu comme moi, mais on n'a pas les mêmes polarités de base. Donc chez moi, ça va être plus de la psychothérapie, où je vais vraiment aller tout le temps, je suis capable de me faire, mais moi, si vous nous laissez parler toutes les deux, un jour on vous fera un direct, je pense. C'est un projet qu'on avait, et je suis en train de la tanner pour qu'on retourne à ce projet. Donc je pense qu'un jour on vous fera un direct toutes les deux. Et moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus psychothérapeutique dans ce que j'apporte. C'est-à-dire que j'aime bien déconstruire le comportement pour aller comprendre le miroir qui est en face de vous. Parce que le miroir vous renvoie quelque chose à regarder qui pique. Voilà, quand ça pique plus, c'est que le miroir, vous l'avez compris et que vous avancez dans la vie tranquille. Moi, j'adore ce côté psychothérapie. Alors, Delph, elle l'a aussi, mais elle a quelque chose qui est plus... peut-être plus volubile, peut-être plus doux que moi, vous voyez. Elle a plus ce yin, elle inné à la base, donc ça va être peut-être un peu plus amené différemment, hein. Elle écrit merveilleusement bien, voilà. Elle met en mots, en écriture, ce qui se passe dans le cœur de plein de gens. C'est un truc de fou. Ça je sais pas trop bien faire, moi, par exemple, vous voyez. Et elle a créé cet oracle, qui est juste une pépite, une déboîterie, qui est très simple, qui est facile, qui est intuitif, qui est abordable à tous. Voilà, quand vous commencez, la philosophie du hamac, c'est sa chaîne, ok, et c'est le nom de l'oracle, la philo du hamac. Il est accessible à tous, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 14 en HPE, de la compréhension de l'humain et comment on va... Non, vous y allez avec votre intuition, cet oracle est une pépite, ok? On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La nature. Voilà, vous voyez, vous y allez au naturel. Vous y allez en étant vous connecté à votre plexus solaire. Ok? Connecté au centre émotionnel. Connecté à ce qui vous fait sentir vivant, aux tripes. Vous voyez? Le chakra du plexus solaire, c'est vos tripes. Vous y allez en étant connecté à vos tripes. Point à la ligne. D'accord? Protection. On est protégé. Il y a un truc dans la protection. Il y a quelque chose qui vous empêche de tomber. Il y a un filet de protection, on ne le voit pas, évidemment c'est la vie. Ok? Il y a quelque chose qui est protégé. Et là, oh là là, ça saute, ça saute. Oh, le beau fuck! Ta carte préférée, ça, ma choupette?
Hein? Le pardon. Là, j'ai l'impression qu'on pardonne d'avoir dit à la vie, va te faire. D'accord? Il y a un truc comme ça, là. Il y a des gens, ils se pardonnent d'avoir tout vu en noir et d'avoir envoyé un peu la vie bouler. Vous voyez? Ouais. Et là, dans ma canalisation, j'ai pas pris le temps de ranger mon bureau. Là, je suis venue vite. J'ai pas pris le temps de ranger mon bureau. Et du coup, je suis sur mon agenda. D'habitude, je vire mon agenda, je tire les cartes et voilà. Là, je suis sur mon agenda. Il y a quelque chose où on est en train de restructurer ce qui se passe là. On a un peu envoyé chier plein de trucs et là, on est en train de restructurer. D'accord? Je sais pas si ça vous parlera. Mais en tout cas, il y a quelque chose où on est en train de faire les comptes. On est en train de regarder pour que ça soit ajusté. Hein, ce que vous mettez en place, c'est ajusté. Il est super, cet oracle. Merci, Delphine. Merci de l'avoir créé. La philo du hamac. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle est géniale. Elle propose énormément de choses dans l'accompagnement aussi. Tu vois le délire? Est-ce que vous voyez le délire? C'est pour ça que j'adore cet oracle. Tu vois le délire, c'est vraiment se rendre compte de ce qu'on est en train de créer. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'impalpable et l'intangible. Ça devient vrai. Ça devient votre réalité. Il y a un truc que vous êtes en train de créer, ça devient votre réalité. Est-ce que tu vois le délire? D'accord? On est protégé, on est en même temps, on se pardonne d'avoir envoyé chier la vie par moment, d'avoir envoyé tout valser, d'avoir jeté le bébé, l'eau du bain. Vous savez, dans le combat dont je vous parlais hier, dans la lutte, là, on se pardonne un peu d'avoir été trop dans la lutte et d'être passé peut-être à côté de moments tellement bons, tellement délire, quoi. Tu vois le délire? Ok? Voilà, il y a de ça. On se pardonne un petit peu ça. Tu vois le délire. Parce que c'est top de bosser, c'est top d'aller dans la matière, d'exercer ce qu'on aime faire. Mais c'est top aussi d'y foutre de la légèreté et de dire des conneries. Ok? Voilà. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui dit toujours des conneries. Là, je vais vous dire un truc. Je vais vous parler de ma vie privée parce que je vois qu'il y a Sylvie qui regarde la vidéo. Sylvie, c'était ma collègue. C'est mon amie. Non, c'est un tout. Donc, c'est mon amie. On s'est pris très fortement la tête. Voilà. Parce qu'on travaillait ensemble, on a eu des dysfonctionnements, on a eu des points d'écart et on a eu des différences. On a balancé le bébé. Toutes les deux, on a balancé le bébé. D'accord? Pour autant, ça ne veut pas dire que ce qu'elle crée aujourd'hui dans sa vie et ce que moi je crée dans la mienne, c'est nul. Non, on avait besoin de créer séparément d'autres choses. C'est tout. Ok? Voilà, c'est tout. Et du coup, ça nous réveille. D'accord? Vous voyez le délire? On a envoyé un peu balancer et chier tout le bastringue parce que c'était nécessaire aussi. Parce que des fois, on balance le bébé l'eau du bain et puis le projet qu'on a en place, il prend un peu une autre forme. Il prend une autre vie. Voilà. D'accord? Parce qu'on y remet de la gratitude. On arrête d'être en colère et puis on dit merci à ce qu'on a vécu à l'instant T, à ce qu'on a traversé. D'accord? C'est hyper important. Faut pas rester sur des trucs, vous avez un sentiment que c'était de la merde ce que vous avez fait. Pas du tout. Vous n'avez pas fait de la merde. Vous avez créé quelque chose à un instant T et aujourd'hui vous le faites évoluer. Donc du coup, vous remettez le nez dans les comptes, vous remettez le nez dans la structure, vous remettez le nez dans l'agenda pour pouvoir quelque part, ça ait une autre forme, une autre tournure, mais toujours avec qui vous êtes, vous. Votre essence, ça ne changera pas, d'accord? Moi, je suis toujours en train de dire des conneries, de rigoler, de faire rire, parce que c'est aussi moi, d'accord? C'est aussi moi, je suis comme ça. On est tout ça. Donc là, il y a vraiment... on remet de la gratitude sur ce qu'on a vécu, auquel on a peut-être dit fuck. Ok? Tu vois le délire? J'adore ces cartes. Oh Delphine, qu'est-ce que tu as géré en créant cet oracle? Voilà, on y remet de la douceur à tout ce qu'on a vécu. On n'est pas fait pour rester avec le cœur fermé, là, comme ça, en barricade. Ah là là, là là, là là, qu'est-ce qu'elle est conne, qu'est-ce qu'il est con. Non, bon, des fois, ça va, voilà, ok. On est des humains. C'est tout, des humains. On est des humains. Donc, être un humain et être parfait, ça ne va pas ensemble. Un humain, c'est pas de la perfection. Un humain, c'est juste magnifique parce qu'à la base, c'est un caillou. Et que ce caillou, ça devient à un moment donné un putain de diamant. Mais on a tous la capacité de faire ça. D'accord? On a tous la capacité de partir d'un caillou qu'on est, dont on n'a pas forcément conscience, et d'aller se faire briller tel un diamant.
Mais un diamant, il brille par sa pureté, par sa transparence, d'accord? C'est pas de la pacotille. Il brille pas parce que le soleil lui reflète dessus quelque chose de lumineux. Non, il brille par sa transparence, par ce qu'il est, par ce qu'il a compris de lui, par ce qu'il crée. Bon, on est tous des diamants, les copains. Ok? Voilà, il y a un truc comme ça. Et là, il y a vraiment un réveil à ça. Un réveil à ce qu'on est réellement. En se foutant un peu la paix avec ce qui n'était pas forcément poli dans le diamant. C'est un multifacette. L'humain est multidimensionnel. L'humain a multifacettes, d'accord? Rite de passage, ouais, c'est ça. Il y a un truc qui se passe où on passe le pont. On est sur le pont et on a compris que fallait la mort. Ouais. Il y a un truc où dans le rite de passage, là, il a fallu se donner la mort. Hein. Il a fallu vraiment arrêter de fonctionner d'une certaine manière parce qu'on finissait en burn-out à chaque fois, quoi. On finissait en carafe à chaque fois. D'accord? Donc là, on a été obligé d'aller dans le rite de passage et de se donner la mort. D'accord? Alors, de se donner la mort, ça ne veut pas dire on tire une balle. C'est pas ça le principe. D'accord? Ça veut dire d'accepter de laisser partir un personnage avec lequel vous avez fonctionné depuis tellement d'années que c'est comme si vous étiez obligé d'enterrer une petite partie de vous, quoi. D'accord? Vous pouvez le voir de cette façon-là, ou vous pouvez le voir en vous disant « Non, j'ai été astiqué une des facettes de mon diamant. » Et du coup, aujourd'hui, c'est pas que je meurs à moi d'une certaine manière, d'une façon dont j'ai agi, c'est que je brille de ce que j'ai compris de moi aujourd'hui. Quelque part, c'est la même chose, c'est un tout, et en même temps, la façon dont on regarde les choses est hyper importante. Soit vous le regardez en dénigrant, en vous dénigrant, donc en dénigrant l'autre, soit vous le regardez en vous disant ouais, j'ai compris un truc de tout ça, de cette histoire, de ça, et j'en suis tellement bien aujourd'hui. Et du coup, vous êtes bien pour l'autre. Vous voyez la différence? Éloge de la trahison. Bah oui, on s'est senti trahi dans le bastringue, hein. Sinon, je ne vous aurais pas raconté ma petite histoire perso du départ. Bien sûr qu'on s'est senti trahi. Évidemment. Évidemment qu'on se sent trahi quand y a quelque chose qui joue plus avec quelqu'un qu'on aime dans le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus dans le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus. Ça veut dire qu'on ne s'est pas compris. Il y a des choses qui font qu'on a été obligé de passer par ça, là. Vous voyez? Par aller encore voir comment on fonctionnait, encore voir et prendre ses responsabilités pour sortir, encore une fois, d'une blessure de trahison. Parce que quand on se sent trahi, évidemment que ce n'est pas l'autre en face de vous qui vous trahit. Je n'ai cesse de le redire et de l'expliquer, mais c'est pas grave. Je le ferai jusqu'à la fin de mes jours s'il faut que je le fasse. C'est que vous vous trahissez dans quelque chose qui n'est plus ou pas pour vous, parce que la façon dont vous agissez est dysfonctionnelle. Mais c'est pas que l'endroit n'est pas pour vous. C'est pas que vous n'aviez pas votre place, ou c'est pas que vous n'avez pas le droit d'aller ailleurs. C'est juste la façon dont vous agissez qui est dysfonctionnelle et qui vous met en trahison de vous-même. C'est tout. D'accord? Et bien là, avec toutes les cartes qu'on a sorties avant, vous avez compris ça. Et du coup, vous voyez, c'est beaucoup plus doux, même dans la couleur, même dans c'est pastel, c'est beau, c'est roudoudou. On a compris un truc, on est heureux, on n'est plus en guerre, vous voyez, on n'est plus là-dedans. C'est noir, c'est rouge, c'est la mort, la trahison, vous voyez? On n'a plus besoin d'alimenter cette énergie-là. On n'a plus besoin d'alimenter cette vraiment colère-là, parce qu'on l'a comprise, elle nous a servi. Donc comme elle nous a servi, on ne tourne plus dans une éloge de la trahison. D'accord? Il y a vraiment un truc où on se réveille de cette trahison qui n'en est pas une, qui n'en était pas une, et on s'amène de la gratitude sur son histoire personnelle, on se pardonne soi d'être resté dans des fausses croyances, et on voit le délire. Et on comprend beaucoup mieux les choses. D'accord? Parce qu'on ne s'en veut pas à soi, on n'en veut pas aux autres, on sait que tout a servi à la place qu'on a aujourd'hui, d'accord? Parce que c'était le chemin. J'adore cet oracle. Et vous voyez, il y a une carte dans cet oracle qui est comme le dos de deck des cartes, la philo du hamac. Et bien c'est ça, on va pouvoir maintenant
foutre le cul dans son hamac et un petit peu profiter de tout ce qui a été dur à traverser pour aller sur ce chemin, d'accord? Pour aller vraiment dans le jeu, dans la vie, se regarder, vivre, d'accord? Et sortir de tout ce qui nous met comme ça en carafe, d'aller reconnecter à son enfant intérieur, ok? À son innocence, mais en légèreté. Voilà, en légèreté. On reconnecte à ce qui nous anime, ce qui nous a fait rire avec l'autre, avec les autres. On se rappelle que bah oui, tout n'était pas gris, tout n'était pas moche. Heureusement, on ne met pas tout à la poubelle. On n'est pas là pour mettre tout à la poubelle. Bah bien sûr que non. C'est comme quand vous vivez une séparation difficile, vous avez un ex-mari, une ex-femme. Au début, c'est très conflictuel, c'est très compliqué. On s'en veut, et les enfants sont au milieu, et on se déchire, et nan. Puis au bout d'un moment, vous vous rappelez quand même, attends Jacqueline, je suis un peu con, parce que j'ai quand même fait 2, 3, 4 gamins avec ce mec ou cette meuf. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a fallu qu'on s'aime un petit peu, non? Vous voyez? Et vous alimentez ce qui a été beau dans votre ancienne relation, parce que tout n'a pas été dégueulasse. Quand vous arrêtez d'alimenter que ce qui est dégueulasse dans un relationnel avec quelqu'un en face de vous, parce qu'à un instant T, ça a été dur, compliqué, souffrant. Je renie pas, d'accord? Et que vous vous rappelez ce qui a été drôle, marrant, excellent et accueillant. Bon, bah alors, vous posez votre regard où vous avez envie. Les deux ont existé, mais vous nourrissez quoi? Vous faites vivre quoi? Vous voyez? C'est ça le truc. Les polarités, ouais, enfant intérieur, les polarités, c'est ça. En fait, là-dedans, là, ce qui se joue dans ce relationnel, et c'est pareil dans un couple, vous savez que moi, ma particularité, c'est que j'adore le relationnel, comprendre le relationnel, ce que vous vivez dans le relationnel. Il y a ça qui s'est joué là. C'est-à-dire que il y a eu des polarités qu'on switchait dans votre truc. Pour pouvoir revenir à quelque chose qu'on se pardonne dans une situation relationnelle avec quelqu'un qu'on a fortement aimé ou qu'on a apprécié, peu importe, mais qui s'est joué. Il faut comprendre, une fois qu'on a traversé l'inconfortable, ce qui a été difficile, la trahison qui est revenue, la blessure de la trahison qui est revenue. Bon, on a fait un fuck à la vie, on se réveille, on comprend, on y va, on a de la gratitude et tout ça. Il faut comprendre ce qui s'est joué. Il s'est joué que les polarités, elles ont switché. D'accord? Il y a sûrement quelque chose que vous maîtrisiez très bien et la vie vous a demandé de passer des compétences à quelqu'un s'il en avait envie, c'est-à-dire d'être inspirant. Je dis souvent dans mon taf, un leader c'est inspirant, mais il n'oblige pas les autres, chacun fait comme il veut. Par contre, on peut s'en inspirer, ok? Et que vous aviez à aller chercher la polarité inversée en face de vous. Des choses qui ne sont pas forcément, vous, à votre portée à la base. Des trucs, ouais, le changement. On vous a demandé d'amener du changement sur la façon dont vous vous comportiez dans la vie, dont vous avanciez. Et ça peut être très difficile, parce que d'avancer, quand c'est pas vous habituellement qui faites certaines choses, et que c'est toujours l'autre qui les fait, et qu'à un moment donné vous vous retrouvez seul et que vous devez faire les choses comme ça, qui vous sont pas vos domaines de compétences, mais on n'a pas le choix. Quand je me suis retrouvée seule avec mes gamins, il a fallu que je fasse des choses que leur papa leur amenait, que moi je leur amenais pas d'habitude, d'accord? Ok? Donc, il y a eu un truc comme ça, où il a fallu un peu switcher, aller travailler les compétences de l'autre, aller choper les compétences de l'autre, s'en inspirer. Pas faire de l'autre, pas faire du mimétisme, on peut pas, mais s'en inspirer, avec l'élan du cœur, pour pouvoir manifester dans l'énergie, d'accord? Il y a eu ça ou il y a ça. Il y en a qui vivent ça. Soit ils sont encore dans la trahison parce qu'ils se sentent dans le relationnel trahi et ils vont vers cette sortie, d'accord? Ils vont vers cette sortie de « Ok, je m'adoucis, ma responsabilité. Ah oui, c'est vrai, on s'en fout des autres. C'est quoi, moi? Qu'est-ce que je regarde de moi là-dedans? Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je retiens de moi là-dedans ?» Il y en a qu'il fallait peut-être qu'ils aillent voir le rejet. D'accord? Parce que je vous ai dit dans la guidance, il n'y a pas longtemps, qu'elle est très forte, la blessure de rejet, en ce moment. Donc si en plus c'est votre blessure un peu primaire, un peu primordiale, et il est clair que là-dedans, vous avez dû aller voir la blessure de rejet. Ok? Quand on a une énergie yin
quand on a une énergie connectée à l'enfant intérieur. Et ça ne veut pas dire qu'on est toujours en train de jouer comme un gogol sur la planète, hein. Ça veut dire qu'on est connecté à l'importance de ramener du jeu et de la légèreté dans sa vie. C'est hyper important. C'est tout aussi important qu'une polarité yang, qu'à l'agenda, là, que je vous disais au début, et qui est très structuré, qui clac, 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 ok ? Qui sait comment parler, qui communique bien, qui a les mots, qui est structure, qui sait comment on gère la matière, tac, tac. C'est tout aussi important d'avoir une polarité yin avec une innocence qui ramène de la légèreté dans tout ça, d'accord ? Donc là, on vous a demandé d'aller alchimiser tout ça. C'est quoi alchimiser, Soso ? C'est comme je vous dis depuis 3 jours, on fait fusionner. La vie, elle nous sépare. Enfin, c'est pas la vie qui nous sépare. C'est l'extérieur. Ce que vous vivez sur l'extérieur, ça viendra toujours alimenter des peurs, des colères, des choses qui vont vous séparer. On n'est pas là pour être séparés. On ne peut pas, évidemment, vivre tel des mai 68, tous à poil, et on est tous interconnectés. Tiens, on va tous s'envoyer en l'air et se lécher la pomme ensemble. C'est pas tellement ça. Mais par contre, on n'est pas là pour être séparés. On est là pour être altruiste. Donc, avoir la compréhension que l'autre en face, et peu importe soit l'autre, il a le droit d'avoir des idées différentes de vous, d'avoir des envies différentes de vous, d'avoir des façons de penser différentes de vous. Le tout, c'est de l'exprimer et de l'accepter, de le tolérer si au début c'est compliqué. Et puis on n'est pas obligé après de créer des choses avec ces gens, d'accord ? Si vraiment c'est pas du tout acceptable, d'accord ? Parce que les médias, ils vont vous montrer quoi ? Les médias, ils vont vous montrer les extrêmes de ce que je suis en train de vous expliquer. Donc ils vont vous montrer des gens complètement azimutés qui vont aller bombarder ou tirer comme ça sur d'autres gens à l'extérieur. Et vous allez rentrer dans une dualité parce qu'évidemment, il n'y a rien de logique là-dedans. C'est pas normal que des humains fassent ça, d'accord ? C'est pas normal. Donc du coup, vous allez alimenter une guerre, une injustice, une colère, quelque chose d'incompréhensible dans pourquoi ces gens agissent comme ça. Et du coup, vous vous éloignez de... Je vais déjà aller comprendre pourquoi moi j'agis ne serait-ce que comme ça avec mon voisin qui est PD, par exemple. Vous voyez ? Si on arrête d'aller dans les extrêmes et qu'on le ramène à soi, ce que la société veut nous montrer dans les extrêmes, bah en fait, il faut le ramener à soi. Où est-ce que vous êtes intolérant avec l'autre ? Où est-ce que vous n'acceptez pas la différence ? L'étrange est... D'accord ? C'est ça. L'extérieur, ça va toujours être comme une grosse loupe démultipliée de vous-même. C'est tout. D'accord ? C'est tout. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, vous n'êtes pas un meurtrier, vous n'êtes pas Mère Teresa. Ce que j'ai expliqué dans ma vidéo d'hier. Mais c'est parce que l'extérieur, le monde, c'est une loupe énorme, en extrême, de ce que vous êtes vous à l'intérieur. Donc, en loupe énorme, vous allez avoir à la télé, tous les dramas, les psychopathes, les tueurs, les barrés, vous voyez, qui sont en guerre, le truc énorme. Mais du coup, vous n'allez pas aller guérir le monde. Vous n'allez pas aller avec votre petit sac à dos et vos petits machins en guerre tout seul contre tous les fous de la planète. D'accord ? Un jour peut-être, si tout le monde a compris qu'il faut commencer par soi, on arrivera à ça. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc quand vous voyez des choses comme ça, qui vous foutent en injustice totale, telles des infos qu'on peut avoir sur les États-Unis, avec des affaires qui se sont passées, qui sont mais horribles, des choses immondes qu'on fait à des gosses et tout ça, d'accord ? Ça, c'est fait pour que vous soyez encore focusés sur l'extérieur, à alimenter l'injustice, le rejet, ce qui est normal, hein, parce que il n'y a rien d'admissible dans cette dégueulasserie, d'accord ? Mais du coup, vous décentrez et vous êtes sur l'extérieur en train d'alimenter quelque chose de complètement déroutant face à ce qui se passe dans le monde. Revenez à vous. Vous n'allez pas aller péter la gueule à Trump demain, d'accord ? C'est pas vous qui allez aller dézinguer ce qui se passe aux États-Unis demain, d'accord ? Donc vous en avez conscience. C'est très clair pour vous. C'est ok.
ce type est complètement baisé, ok, c'est pas moi toute seule qui vais pouvoir aller le machiner. Par contre, on a bien conscience qu'il faut faire quelque chose pour que ça bouge. Mais il faut pas faut pas les brasser comme ça. Il faut revenir à soi. Il faut se dire, où est-ce que moi, à mon échelle, parce qu'évidemment je ne suis pas Trump ou Hitler par exemple, où est-ce que moi, à mon échelle dans ma vie, j'agis en étant en totale intolérance de l'autre. J'agis en voulant uniquement que ma parole soit la seule et l'unique. Ou est-ce que moi, dans ma vie, j'agis en manipulant pour arriver à mes fins? C'est à ça que ça doit vous servir, ces putains de médias qui puent. Vous comprenez? Et là, vous actez le changement pour vous. Qui agit sur vos enfants? Qui agit sur vos parents? Qui agit sur les gens autour de vous? Et du coup, vous allumez des choses chez les autres. D'accord? Qui, eux, vont allumer des choses chez les autres. Et c'est quand on aura beaucoup comme ça, et il y en a de plus en plus, évidemment qu'il y en a de plus en plus des gens qui s'allument comme ça et qui comprennent ce que je suis en train de dire. Il y en a qui comprendront peut-être pas, c'est pas grave, mais il y en a qui comprennent très bien ce que j'explique là. D'accord? Très très bien. Et bien une fois que tout le monde a compris ça, là, ensemble, c'est comme ma tasse d'hier soir, on se donne la main et on va défoncer la gueule à Trump. D'accord? Mais c'est pas en allant s'agiter dans une colère après ce qui se passe dans le monde et en hurlant au drame qu'on va y arriver tout seul. Non. C'est en faisant ce que je vous expliquais avant. Vous avez vu? Ça m'anime, hein? Oui, ça m'anime. Parce que si je pouvais couper la tête à Trump, moi aussi je le ferais. D'accord? Ok? Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est complètement ça. L'extérieur, les médias vont vous focuser, exactement comme avec le Covid, sur l'extérieur pour que vous restiez à vous agiter tels des pantins dans des colères, des injustices, des trucs qui sont incompréhensibles, je suis d'accord avec vous, hein, qui sont intolérables, qui sont pas acceptables. D'accord? Mais au moins, tant que vous êtes en train de vous agiter là, à alimenter toutes ces colères et ces injustices, là, vous n'êtes pas avec vous-même en train de vous dire, attends, c'est pas comme ça que je dois faire. C'est pas là. C'est pas comme ça que je vais venir en aide à ce monde. En voulant aller le sauver toute seule ou tout seul, ou même avec mes 2-3 potes qui pensent comme moi. Vous voyez, c'est pas comme ça. Pour autant, je suis pas complètement baisée. J'ai bien compris que ça se pétait bien la gueule et que la situation, elle est pas idéale, quoi. Mais je vais aller d'abord faire tout ça, là, pour moi, aller le voir chez moi, le ramener, le sortir des extrémités, d'accord? On n'est pas Hitler, on n'est pas Mère Teresa, on le sort des extrémités que l'extérieur nous montre et on le ramène à soi pour en faire quelque chose. Si je me sers de tout ça pour moi, qu'est-ce que je peux en comprendre? Ok? Si je veux bien, Bébel, je veux bien commencer par Macron. Ce sera plus facile en plus, c'est plus accessible. On pète la gueule à Macron, puis après on ira péter la gueule à Trump. Ah, je te kiffe. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on sort des extrémités qui sont sur l'extérieur, qui nous rendent parfois extrémistes, et c'est pas grave, ok, c'est cool, c'est ok, d'accord? Mais du coup, on se sert de tout ça pour nous. Et toute cette merde, en fait, on se dit, ah putain, mais attends, je peux m'en servir pour moi de tout ça? Eh ben oui, même de ce qui est dégueulasse, vous pouvez vous en servir pour comprendre des trucs sur vous si vous le ramenez à l'équilibre. Et chez vous, qu'est-ce qui me fait rentrer en injustice parce que je suis intolérant de choses, parce que ceci, cela, ou parce que je suis trop ouverte comme ça? Mais non, vous voyez, bouh, bouh, oh là là, on vole tel des papillons. Mais Trump, il a bien sûrement un cœur. Oui, mais enfin, je pense qu'il sait pas où il est placé. Donc pour l'instant, on va pas lui apprendre, hein, d'accord? Puisqu'il est humain, il est né lui aussi avec un cœur, on est d'accord. Sauf que pour l'instant, c'est pas sa priorité, ça. Donc on n'est pas là, nous, pour aller dire à Trump, tels les bénéouis spiritueux, mais écoute-moi, l'archange Michael va te sauver, mon ami, d'accord? Là, c'est vous qui allez vous faire zigouiller. Voilà, vous voyez ce que je veux amener? Je veux amener quelque chose de facile à comprendre, mais de très important à comprendre. C'est tout. C'est pour ça que vous voyez ma tronche tous les jours, parce que j'ai décidé que j'allais faire ça. J'ai compris ce que l'extérieur voulait faire de moi, et je me suis dit, je vais me servir de ce que l'extérieur veut faire de nous pour moi. Voilà. C'est tout. Et quand vous faites ça, vous faites bien chier toutes les personnes au-dessus
qui ont compris qu'ils n'avaient plus de pouvoir sur les gens qui pensent comme ça et qui agissent comme ça. Ça ne veut pas dire que ce sera easy les doigts dans le nez, pas du tout, parce que comme vous allez à l'encontre de la pensée très collective, vous faites royalement chier. Donc évidemment, je vous le dis tout de suite, ça va pas être simple. On vous met bâton dans les roues parce que, mais attendez, il faut pas qu'elle aille trop bien, elle est capable de faire des trucs top, cette conne, voyez? Ou ce con, Jacqueline ou Michel, ok? Donc en fait, c'est juste ça. Voilà, enfin c'est juste. Vous voyez, j'aime bien dire le mot juste, mais parce que oui, tout est juste dans ce qui est vécu si vous vous en servez pour faire quelque chose. Mais par contre, évidemment que l'atrocité des actes que certains subissent, ça, ce n'est pas juste. Évidemment, on n'est pas complètement con. Ok? On n'est plus collé au plafond, donc on a bien compris. Voilà. Et je vous ai dit tout ça avec l'oracle de ma Delphine de la philo du hamac. Ok? Parce que des fois, il y a l'impuissance là, vous voyez? Des fois, on se sent comme un boulet impuissant dans des situations. Et là, c'est ce qui se passe. Quand vous voulez absolument tourner dans une injustice, dans des dramas sociétaux, vous êtes impuissant et vous vous sentez comme un boulet. Qu'est-ce que vous voulez faire au niveau mondial par moment? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, on accepte, on accueille que ça soit comme ça, tant pis. Non, pas du tout. On accepte que pour l'instant, le monde tel qu'il est tourne comme ça, que c'est en train de se péter la gueule, qu'on n'est pas impuissant, mais que à notre échelle, tout seul, on ne pourra rien faire, mais que si vous, moi et tous ensemble, on a compris ça, on allait y aller. Et je vais faire, mes vidéos vont se faire démonter. Je vais me faire virer de tous les réseaux sociaux. Ok? Et cette impuissance, quand on la vit dans sa vie personnelle, à l'échelle moins grande, à quelque chose de plus en unicité avec soi. Et ben c'est parce que des fois on se sent impuissant à pouvoir venir en aide aux autres à côté de nous. D'accord? Un parent, un enfant. Et c'est très dur à vivre, la blessure d'impuissance. Parce qu'on n'arrive plus à se dire oui. Vous voyez? On n'arrive plus. Parce que le karma est tellement fort et tellement là qu'on n'arrive plus à se dire oui. Et la carte des constellations. Vous savez, cette carte, c'est pour ça que j'ai fait mon tatouage là. C'est la constellation du synastro de ma maman. C'est grâce à cette carte. Elle m'a donné l'idée. Voilà. Et du coup, on redevient une guerrière. En se foutant un peu la paix. En arrêtant de se faire chier avec nous-mêmes, nos propres pensées qui nous font alimenter qu'on est impuissant dans le monde. On n'est pas impuissant dans le monde. C'est l'extérieur qui va vous faire penser que vous êtes impuissant. Vous êtes un boulet à votre échelle parce que vous ne pouvez pas sauver la planète. Mais on n'est pas des sauveurs de planète, non d'un chien. D'accord? On est des sauveurs de l'humain, de soi-même. De soi-même. Et quand on aura compris que plus on fait ça avec soi-même, plus on arrive à délivrer sur l'extérieur quelque chose de juste et d'aligné, alors on a tout compris. Voilà. Et on brille, telles les constellations. Voilà, voilà. Pauvre Trump. Oui, pauvre Trump. Ah, vous me faites marrer, putain. Qu'est-ce que je m'éclate. Ça me fait délire de faire ça avec vous, vous voyez? Ça me fait du bien. Quand j'ai commencé au début, avant de perdre ma mère, il me manquait ça. Il me manquait la détermination. L'extérieur avait encore un impact de ne pas me sentir légitime de faire ce que je suis en train de faire là, maintenant, en direct. Et je me sentais impuissante par moments. Parce que quand vous prenez les taquets, que l'extérieur vous envoie les taquets parce que c'est difficile, et quand vous n'êtes pas bien stable et que vous ne vous sentez pas bien légitime, vous vous barrez. Et puis vous prenez plein de prétextes. Voilà, pour pas revenir. Ok? Où est-ce que vous devez revenir? Où est-ce que vous devez être? Ok? Voilà. On embrasse bien Trump, hein? Merci. Tu nous as permis d'en apprendre sur nous pour qu'on puisse mieux te péter la gueule. Tant mieux. Merci. Voilà, voilà. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo. J'ai kiffé faire la vidéo d'hier sur YouTube sur les profils HPE, HPI, hein, Hitler, Mère Teresa. C'est un peu ça, hein. Tout est connecté, vous voyez. On va décortiquer des sujets et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un parallèle avec un autre sujet qu'on a détaillé, mais c'est exactement le même principe, bien sûr. C'est toujours le même process, en fait. C'est toujours le même process.
C'est-à-dire que c'est toujours ce qui nous permet de comprendre tout ça, l'acceptation du cycle du deuil, où on passe à chaque fois, dans quelles étapes, pour continuer d'avancer et de vivre et de se sentir vivant avec ce que la vie va vous offrir, des fois de plus compliqué, de plus inconfortable et des fois de plus magique. Et vous êtes dans un truc que vous vivez où, mais mon Dieu, jamais j'aurais pensé vivre ça, merci la vie. Mais il faut aussi savoir dire merci quand c'est inconfortable, parce que ça vous en apprendra tout autant que quand c'est merveilleux. Ok ? C'est comme quand vous êtes face à quelqu'un qui est très toxique et qui vous montre de vous tout ce qui vous met en sacrifice. Mais cette personne, par contre, putain, elle vous a fait tarpin mal. Hein. Eh bien, il faut savoir lui dire merci aussi fort que la personne qui vous montre tous les jours votre côté un peu sacralisé, votre côté où vous rayonnez le mieux, qui vous dit mais putain, comment tu m'inspires, mais vas-y, continue. Et ben, faut savoir dire merci aux deux. Parce que le Hitler qui vous a mis en bas de l'échelle, sans lui, peut-être que vous auriez jamais compris qu'il fallait sortir d'une dévotion, sortir d'un sacrifice, sortir de quelque chose qui vous malmène. Et Dieu sait que c'est compliqué de sortir de tout ça. C'est très dur. Pour les femmes qui vivent des choses comme ça, et puis même pour les hommes. Hein. Mais moi, j'ai suivi des femmes beaucoup qui vivaient des sévices comme ça. Évidemment que c'est très dur de dire merci à son bourreau. Il n'y a rien de plus compliqué. Mais en fait, vous ne dites pas merci à votre bourreau. Vous vous dites merci à vous-même d'avoir compris ce qui se jouait dans ce jeu-là. Parce que des fois, de jouer, ça fait mal. Oh, Pichou. Pardon. Mon chat. Mon Pichou. Tu voulais dire bonjour, mon cœur? Il est en direct. Il adore. C'est un masculin. Il adore le direct. Oh, t'es beau, mon cœur. Voilà. OK? Donc, je pense que je vous ai passé le message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Et puis, attends, mon amour, il veut pas. Attends, mon ange, attends, j'arrive. Voilà. Alors, évidemment, je l'appelle, et c'est maman, voilà. Vous voyez, un jour, je perdrai mon chat. Bon, est-ce que j'ai plus d'animaux parce que ça fait mal? Souvent, j'entends ça. Ah non, moi, je veux plus d'animaux, c'est trop dur quand on les perd. Bah, évidemment, c'est la vie. Alors du coup, on se prive d'aimer et d'avoir de l'amour dans nos vies, on se prive d'animaux parce qu'un jour, on va les perdre. Essayez de regarder toutes ces façons de penser-là. Essayez d'aller voir toutes ces schématiques-là. D'accord? Oui, ça fait mal de perdre et de dire au revoir à un animal. Dieu sait qu'il m'a fallu du temps pour me remettre de la mort de mon chien, par exemple. D'accord? Mais ce n'est pas pour autant que je me priverai aujourd'hui de l'amour que donne un animal. Voilà, parce que ça fait mal quand ils partent, mais c'est tellement de bonheur quand on vit l'amour avec eux. Ok? Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Pichou, tu dis au revoir aux copains, au lac étal. Au revoir les copains. Et puis, je vous dis à plus tard sur un autre réseau, ici, ailleurs, là où le vent nous portera. Le vent nous portera. Pas mal ça, ok? Allez. À très bientôt, très belle journée à vous. Et comme d'hab, hein, je vous kiffe. Et puis, si vous voulez pas voir ma tronche, on n'appuie pas sur le bouton. Bisous.